La santé étant le partage de tous, les métiers de la santé dignes de sacerdoce sont connus de bon nombre parmi nous, les médecins, les infirmiers et les sages-femmes. Aujourd'hui, nous voulons mettre la lumière dans cette émission sur le métier de délégué médical. Qui sont-ils? Comment fait-on pour devenir délégué médical? Quels sont leurs objectifs? Quelles sont leurs missions à leur assigner? Pour répondre à toutes ces questions, nous tendrons notre micro à une spécialiste du domaine, Madame Anonsata Loloma, PDG de Directive Pharma. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du micro de Marco. Ce visage lumineux et expressif de la confiance, de la résilience, beaucoup le connaissent au Burkina Faso. Bonjour Madame Loloma. Bonjour Marco. Comment allez-vous? Ça va bien chez vous? Ravi de vous retrouver et surtout dans vos locaux. Hein. Merci. Ça fait plaisir. Dites-nous qui est Madame Anonsata Loloma. Ok. Déjà, merci pour l'opportunité que vous m'offrez ce matin. Super. Je suis Madame Loloma, née Kabori Anonsata. Très bien. Je suis titulaire d'un master en marketing et stratégie d'entreprise. Wow. Pour ce qui concerne le domaine médical et la promotion médicale, je dirais que je compte à mon actif 15 ans d'expérience dans ce domaine. Super. 15 voilà. années, ça vaut vraiment le coup d'être appelé spécialiste. Voilà, 15 ans en tant que délégué médical. Et disons depuis 3 ans pratiquement où je suis présidente directrice générale de Directive Pharma, voilà, qui est une agence de promotion médicale. Et il y a Directive Academy aussi qui est spécialisée dans la formation des délégués médicaux. Très bien. Faisons un tour d'horizon dans votre biographie. Au-delà de délégué médical, on vous connaît sous votre casquette, n'est-ce pas? Effectivement, en plus de la visite médicale, j'ai aussi une agence de communication. Très bien. Voilà, qui est Directive Afrique Communication. Super. Voilà, où nous avons plusieurs partenaires avec lesquels nous travaillons depuis un certain bon moment. D'autres aussi me connaissent pour mes peignoirs, la marque Anofac, voilà, qui est spécialisée dans la confection des peignoirs, des pyjamas, voilà, made in Burkina Faso, spécialement pour les mariés, les filles d'honneur, voilà, et pour usage personnel. Je suis la présidente de l'association Les Pamplemousses. Les Pamplemousses. Voilà, qui est une association de femmes. Très bien. De femmes rondes. Une association qui motive les femmes à s'accepter, surtout à entreprendre. Exactement. Voilà. Et donc, chaque année, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, voilà, nous octroyons des attestations d'honneur et des trophées aussi à des femmes. Nombreux sont ceux plutôt qui veulent savoir qu'est-ce que c'est que la visite médicale. Qu'est-ce qu'un délégué médical? Est-ce que ce sont des commerciaux? Est-ce qu'ils vendent les médicaments? Comment ça se passe? Voilà. Donc aujourd'hui, ça va être un plaisir pour moi de pouvoir vous donner cette définition. Déjà, ce que vous devez savoir, un délégué médical, c'est une personne qui travaille pour le compte d'un laboratoire. Et cette personne est chargée de faire la promotion des produits pharmaceutiques du laboratoire auprès des professionnels de santé. Voilà. Dans l'optique de les inciter à la prescription. Voilà. Disons que c'est une manière pour les délégués médicaux de contribuer à la meilleure prise en charge des patients. Déjà, pour devenir délégué médical, vous n'êtes pas sans dire qu'il faut un minimum de niveau. Voilà, vu qu'il y a des données scientifiques à mémoriser et tout, voilà, c'est minimum un bac plus 2. Voilà. Et pour les filières concernées, ça peut être une filière soit en marketing, commercial ou communication. Voilà. Et ça peut être aussi une autre filière parce qu'on a des délégués médicaux peut-être qui ont fait du génie civil, mais actuellement qui sont comptés parmi les meilleurs délégués du Burkina. Il suffit seulement d'avoir la volonté qu'il faut, de vouloir accepter, apprendre. Comme j'aime le dire souvent, la visite médicale, ça doit être avant tout une passion, une vocation et après un métier. Donc, si vous avez cette vocation, cette passion de devenir délégué médical, vous avez la possibilité de vous faire former. Si vous avez bien sûr le niveau requis, vous avez la possibilité de vous faire former. Et si je peux le dire, à Directive Academy,
où nous effectuons des modules de formation. Et à l'issue de ces formations, les délégués vraiment qui sont très percutants se verront vraiment attribuer peut-être des postes dans d'autres laboratoires. Pour ce qui concerne le quotidien d'un délégué médical, le délégué médical, déjà, il doit avoir son planning de tournée la veille, il doit savoir qui il doit visiter, dans quel centre il doit aller, quels sont les produits qu'il doit présenter. Donc, lorsqu'il arrive à bien préparer sa visite, quand il se lève le matin, bien sûr, il prend son sac. Dans le sac, il a les fiches POSO. Voilà. Il a aussi, comment dirais-je, peut-être s'il a des échantillons gratuits. Voilà. Il prend sa voiture, il va dans un centre de santé, il cherche à voir le médecin, voilà, qui, bien sûr, constitue une cible en fonction de sa gamme. Il lui présente ses produits. Voilà, s'il arrive à faire une bonne présentation, c'est-à-dire il arrive vraiment à démontrer les avantages du produit, qu'il arrive à convaincre le médecin à son tour, lorsqu'il va recevoir un patient qui souffre des mêmes pathologies dont le délégué a cité, il ne va pas hésiter à mettre ce patient-là sous son produit. Et le patient en question, lui à son tour, il ira en pharmacie et il ira acheter le produit. Voilà, c'est dans ce cas, on dira que le délégué médical a vendu une boîte. J'aimerais quand même revenir un peu sur cet aspect de la visite médicale parce qu'on a remarqué que plein de gens pensent quand on dit délégué médical, c'est quelqu'un qui a les médicaments avec lui, voilà, qui se promène, qui va voir le médecin, qui lui remet une boîte, qui récupère de l'argent. Non, ce n'est pas du tout le cas. Voilà. Le délégué médical, avant tout, c'est un informateur thérapeutique. Et comme je le dis, l'objectif principal de tout délégué médical, c'est mettre le patient au cœur de ses activités. Donc, chaque matin, quand tu te lèves, tu te dis, mon objectif, c'est de sauver des vies. Et sauver des vies, c'est donner la bonne information au médecin et aussi lui permettre de faire de meilleures prises en charge. Donc, pas de vente. Si toutefois, dans le pire des hasards, vous voyez un délégué médical qui tient des médicaments, qui remet à un médecin, soyez rassurés que c'est des échantillons gratuits. Voilà. Et même sur ces échantillons, c'est estampillé interdit de vente. Donc, il ne peut pas le vendre. Il lui donne gratuitement pour qu'il puisse peut-être essayer, voilà, l'efficacité et après pouvoir le prescrire aisément. Ok. Cette question revient souvent, hein, que ce soit avec nos proches ou les gens cherchent à savoir est-ce que le métier de délégué médical, c'est un métier qui nourrit son nom. Bon, vous-même si vous me voyez, ceux qui ont la chance en tout cas de côtoyer des délégués médicaux savent que c'est un métier vraiment qui nourrit son nom. La plupart des délégués médicaux sont véhiculés. Il y a aussi d'autres avantages aussi qui interviennent. Ça peut être les voyages, voilà. Ça peut être des bonus. Disons que c'est un métier qui est très très passionnant. Donc, déjà, comme je le disais au début, Directive Pharma, c'est une agence de promotion médicale. Voilà, donc c'est-à-dire que nous sommes en partenariat avec plusieurs laboratoires qui sont à l'international. Nous représentons ces laboratoires au Burkina Faso ici, dans le cadre bien sûr de la promotion des produits pharmaceutiques. Et en plus de ça, comme je disais, on a une directive académique, voilà, qui est spécialisée bien sûr dans la formation des délégués médicaux. Pour ce qui concerne la formation, généralement c'est sur 3 mois. On a 1 mois de formation théorique et 2 mois de formation pratique. Donc, d'autres diront quel est l'avantage de venir faire la formation, bien sûr, chez nous. Déjà, comme vous le savez, c'est une agence de promotion médicale. Donc, pour ce qui concerne l'aspect stage pratique, ce n'est pas du tout un souci pour nous, dans la mesure que nous avons déjà des laboratoires avec lesquels nous travaillons. Donc, nous avons cette possibilité-là d'offrir ce stage-là à ces délégués médicaux.